Alors, présentation du menu. Donc une fois que vous serez connecté à Homelink, donc j'ai tapé son adresse IP dans mon navigateur, j'ai mis mon login et mon mot de passe et j'arrive sur ce menu là. Une fois que vous êtes connecté sur ce menu là, vous avez ici donc différents accès pour la visualisation sur PC, sur smartphone, l'agenda, les courbes, etc. Donc moi je vais aller sur configuration. Donc vous, la première, vous êtes allé, pardon, vous êtes allé sur configuration et il faudra aller dans réglage réseau aussi. Vous avez vu, je lui ai modifié sa plage réseau en lui mettant donc un 10.60.1.220, d'accord. Donc pour rester sur la plage réseau de l'atelier. Ici, comment se présente un petit peu ce superviseur. Donc on a différents onglets ici. Un qui va nous intéresser notamment, c'est importer le fichier ESF. C'est-à-dire que là, on va récupérer notre programmation que l'on a fait sur ETS5 par rapport au Minibat. Alors cette configuration pour l'ETP, on vous la donne. Le fichier, on vous la donne. Donc ici, quand vous êtes sur ETS, ici, on peut exporter EPC là, et quand on fait exporter EPC là, on a un fichier ESF. Donc vous exportez toute votre programmation avec une extension de fichier en ESF que vous récupérez donc dans votre serveur Homelink, ici en faisant importer ESF, choisir un fichier, etc. Une fois que vous aurez donc récupéré ce fichier ESF là, tous vos objets et vos adresses de votre programmation apparaîtront ici dans l'onglet Objets. Ok, donc on voit on-off éclairage, les consignes chauffage, consommation, etc. Donc ici, ensuite, la prochaine chose à faire, c'est d'aller dans structure de visualisation et de créer votre bâtiment. Bon, vous voyez, je ne me suis pas embêté pour la présentation, j'ai créé une petite maquette Minibat avec 2 pièces, salon et salle de réunion. Ok. J'en ai profité en créant mes 2 pièces ici pour mettre une image d'arrière-plan, ici que je suis venu chercher ici, et j'ai mis donc le format de mon image ici. Moi je suis pas resté en 1920 par 1080 pour pouvoir faire un plein écran sur les résolutions actuelles. Donc ici, par contre, si vous voulez, par défaut, ici, vous aurez 0 image quand vous allez venir ici. D'accord. Pour les insérer ici, il faut venir d'abord dans le menu graphique, ici, dans le menu images de fond, et ajouter des images ici. Donc, c'est ces images-là qu'il va vous proposer dans la section Objets. Pardon, excusez-moi, pas objet, structure de visualisation, ici, c'est les images que vous allez pouvoir venir chercher, que vous aurez inséré dans la rubrique donc graphique, que vous allez retrouver ici. Ok, par défaut, il n'y a rien, donc il faut commencer par les insérer dans la rubrique graphique. Donc cela pour vos 2 pièces. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous avez un autre onglet qui est l'onglet visualisation et vous retrouvez donc votre structure de bâtiment Minibat avec vos 2 pièces, salon, etc. Suite à ça, il va falloir donc mettre ce qu'on appelle des petits widgets là, de façon à pouvoir commander votre bâtiment. Bon là j'ai mis un petit widget éclairage, je vais vous remontrer comment est-ce qu'on fait ça. Alors ici sur la droite vous avez un menu déverrouiller pour modification, donc je déverrouille pour modification. Attention parce que mon image est assez grande, hop. Et je vais donc venir insérer un objet déjà principal que je vais récupérer de la programmation que j'ai importée. Donc je vais prendre un truc au pif, je vais prendre un on-off, je vais remettre un on-off là, hop, ça c'est mon on-off, essayer de le personnaliser, je vais mettre salon éclairage, hop, ok. Ici je vais lui mettre un petit icône pour l'éclairage, je vais lui mettre, tiens, quand tu es en on, tu es comme ça, après vous pouvez télécharger d'autres images un peu plus ludiques pour votre présentation. D'accord. Et à partir de là, ben voilà, j'ai fait ma programmation, c'est pas très compliqué. Je fais ajouter au plan. Ok, donc il m'a ajouté mon widget au plan, ce widget que je vais pouvoir déplacer et placer sur l'endroit que je
pour montrer un peu où est la lampe. OK? Et vous faites ensuite sauvegarder et charger la page. D'accord? On voit qu'ici, du coup, voilà ma feuille de présentation, hein, elle sera en plein écran. Vous avez vu, j'ai déjà mis un icône volet et un autre widget là pour l'éclairage de cette lampe. Et donc le widget qu'on a mis ensemble. OK? Donc voilà, c'est simple pour la présentation, et puis vous déroulez comme ça votre programmation pour l'ensemble de vos objets. Ensuite, si vous voulez contrôler quand même l'utilisation et la visualisation de votre travail, il faudra que vous vous créiez un accès utilisateur ici. D'accord? Un accès utilisateur qui vous permettra de visualiser sur une tablette ou autre, ou smartphone même, hein, comment votre travail. Alors, ok, donc je vous laisse faire tout ça et bon courage.